Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai des questions à poser à Monsieur Aboubakar Diakité. La liste était épuisée, non? Maître Joachim vous a omis sur sa liste. Bon. Monsieur le Président, comme je l'ai dit à l'entame de ce procès, il faudrait que nous respections les règles de procédure lorsque nous avons des accusés différents à défendre. Bon, ça vient de vous, hein? Voilà. C'est pas le tribunal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diakité. Oui, maître. Je vais vous poser un certain nombre de questions en rapport avec les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal. Vous êtes poursuivi pour des faits d'assassinat. Je veux savoir. Oui, maître. Est-ce que avant le 28 septembre, que ce soit, je ne sais pas à quelle date, mais avant le 28 septembre, ou avant que vous ne vous rendiez au stade et environnant, est-ce que vous avez participé avec qui que ce soit à une planification? Non, maître. Est-ce que lorsque vous avez quitté Conakry pour l'Abbé, en cours de route, et arrivé à l'Abbé le 27, est-ce que vous avez échangé avec une seule personne pour parler un sujet ou des sujets en rapport avec la manifestation du 28 septembre? Non, maître. Monsieur Diakité, nous sommes devant ce tribunal pour la manifestation de la vérité. Et je vous invite à dire la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous confirmez avoir été informé le 28 septembre du déplacement de Monsieur le Président d'alors du CNDD, Président de la République, pour se rendre au stade du 28 septembre, ce jour-là? Oui, maître. Vous aviez relaté largement que vous aviez pour mission la protection physique du président de la République. Mais que depuis le premier trimestre, que vous n'étiez plus associé de façon régulière au mécanisme que vous appelez là-bas protocole de sortie. Vous avez, est-ce que avant le 28 septembre, les déplacements que vous avez effectués avec le président, est-ce qu'en bougeant, vous bougez avec et le salon du président et votre salon? Non, on bouge avec le président, surtout un voyage de ce genre. Souvent, on préfère prendre toutes les mesures, surtout que c'était avec le général Konaté. Évidemment, la garde de Konaté, le général Konaté aussi faisait partie du cortège, y compris le salon, certains
élément du régiment et un élément de mon salon. Bien. Un élément de mon salon. Un élément de votre salon, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et non tout votre salon. Personnel. Personnel, votre salon personnel. Non. N'est-ce pas? Oui. Bien. Et est-ce que vous confirmez à cette barre que le salon du Monsieur le Président d'alors de la République et président du CNDD et votre salon relevaient tous de vous d'abord? Oui. Le tout sous le commandement du président du CNDD. Oui. Est-ce que, M. Diakité, vous pouvez accepter de faire comprendre à ce tribunal comment est-ce que le bataillon Rangers, qui était basé à Soronconi et qui est venu à Conakry à l'initiative de l'ancien chef d'état-major général des armées, lorsqu'il a été nommé le général Diarra Camara, et le régiment chinois, est-ce que, en peu de mots, vous pouvez dire comment les deux régiments se sont retrouvés au camp Alpha Yaya, finalement pour y rester? Dans la quête du rapport de force avant le pouvoir et surtout le jour du pouvoir, le bataillon des commandos chinois, je crois, était parrainé par le président Dadis, mais avant le pouvoir, il était le parrain de ce bataillon. Donc, entre le président Dadis, le général Toto, chacun cherchait le rapport de force pour faire rallier ceci-là à Conakry, la même nuit. C'est comme ça que j'ai vu les commandos chinois arriver, c'est comme ça que j'ai vu le bataillon des Rangers arriver. Donc, la manœuvre était entre les deux. Mais pour le bataillon des commandos chinois, la forte probabilité était que c'est du côté du président, mais ceux-ci sont venus, le pouvoir était déjà pris. Tous ceux-ci-là sont rentrés. Moi, j'ai réglé la situation, tout était réglé. Il n'avait rien à faire, mais sauf que dans la composition du régiment, il devrait maintenant s'associer. Bien. Ces différents régiments, oui ou non, sont venus au camp Alpha Yaya trouver d'autres bérets rouges, également, des bérets rouges d'abord au camp Alpha Yaya, Oui. des bérets rouges du Bata, Oui. et à qui des bérets rouges qui étaient à l'ancien camp, qui était basé à l'ancien camp. L'ancienne garde. L'ancienne garde. Macambo, ainsi que les autres positions de Tombo et Gire de kilomètre 36. Est-ce que c'est à ces groupes de bérets rouges ont été ajoutés les régiments rangers de Cancan et régiments commando chinois de Kindia? Effectivement, tel que Maître est en train de détailler, c'est comme ça, je l'ai dit ici, que lorsque le pouvoir, on a pris seulement l'autre garde, l'ancienne garde se préparait, il a fallu que je démantèle tout ceci et renvoyer tous les anciens au compte de Bata, tous les hommes de rang au régiment. Il fallait les ramener pour avoir un contrôle sur eux. C'est ce qui était normal. C'est dans ça, Koundara, Petit Palais, Tombo, 36, les hommes de rang ont rallié la présidence. Les anciens, tous ceux qui sont capitaines autres, à Bata. Donc, et ils sont venus s'ajouter aux hommes du général Konaté. Il les a quand même reçus. Donc, à cela, c'est ajouté les commandos chinois
et les bataillons Rangers et d'autres unités qui n'étaient pas bérets rouges maintenant, qui ont manœuvré pour aussi venir au pouvoir. Donc tout ceci regroupé est appelé régiment commando. Bien. Et M. Diakité, Oui. les faits pour lesquels vous comparaissez ici ne datent pas d'aujourd'hui. Mais beaucoup ont vécu certains événements de 2008 à 2009. Je veux savoir, est-ce que il est arrivé une seule fois que vous soyez de quelque manière que ce soit désigné ou présenté bon, je ne sais pas, mais à ce régiment, parce que au moment, ce que je veux dire, en ce moment, le régiment n'était pas encore constitué. Régiment chinois existait à part, Rangers à part, commando, ainsi de suite. Est-ce qu'il est arrivé un seul instant que vous soyez présenté comme étant le commandant de ces régiments avant l'arrestation du Haïdor et du colonel Ablaye Keita, qui étaient respectivement commandants du bataillon Rangers, et Alsa Alphonse, commandant adjoint. Ablaye Keita assurait le commandement du bataillon chinois. Est-ce que vous avez été présenté comme commandant de l'un de ces régiments ou de ces tout réunis dans ce que vous avez finalement appelé régiment? Non, c'est ça la précision. C'est ce que j'ai dit, chacun a compris. J'ai parlé de la dimension du régiment et le grade qui devait commander tout ceci. Bien. Et voilà, donc c'est bien. non. Monsieur Diakité, le bataillon char, oui ou non, c'est des bérets rouges? Bataillon char, non, les bérets noirs. Des bérets noirs. Est-ce que Marcel était du bataillon char avant la prise du pouvoir? Oui, il relevait de là-bas, lui-même l'a confirmé ici. Bien. Est-ce qu'il a, par exemple, comment est-ce qu'il est devenu béret rouge? C'est à la présidence il a porté, puisqu'il appartenait maintenant au régiment. Donc, voilà. Donc, il faisait partie désormais du régiment. Voilà. Monsieur Diakité. Oui, maître. Et pour revenir aux faits, est-ce que si on ne vous avait pas dit que le président a bougé parce que votre informateur a vu Monsieur le Président de la République d'alors déjà monté dans la voiture, est-ce qu'à l'instant T, s'il ne vous avait pas dit que le président était déjà monté, s'il vous disait simplement que Monsieur le Président s'apprête à sortir, est-ce que vous n'alliez pas chercher d'abord à aller le trouver pour l'empêcher de se rendre au stade, ou vous seriez permis de sortir directement pour aller à sa recherche? J'allais venir l'empêcher. Bien. Et au moment où on vous dit que Monsieur le Président est sorti, le véhicule déjà est allumé, le dispositif déjà mis en place, habituellement, lorsque vous devez vous déplacer dans les conditions normales, est-ce que vous vous déplacez avec d'autres militaires? Oui, d'autres militaires. Oui, pour aller rechercher Monsieur le Président. Non, d'habitude, si c'est avec moi, c'est ici, hein. Oui. S'il est sincère, parce que je ne bouge pas sans lui, pour ça, tout ça, moi, je bouge. Si le président sort sans moi, souvent je bouge avec CC pour aller le chercher. C'est arrivé plusieurs fois. S'il a bonne foi, il n'a qu'à devant le peuple confirmer ici qu'effectivement, ça nous est arrivé plusieurs fois.
Parce que le président est avec le salon. Monsieur Oui, Diakité. monsieur, maître. Monsieur Diakité, si vous permettez, est-ce que le 28 septembre, à un seul instant, après avoir reçu l'information selon laquelle Monsieur le Président est sorti, jusqu'à ce que vous vous rendiez à la terrasse, est-ce qu'il vous est arrivé à l'esprit l'idée même d'empêcher la tenue du meeting des forces vives d'alors, à plus forte raison, donner des coups ou porter atteinte à la vie d'un des manifestants? Est-ce que cela vous est arrivé à l'esprit un seul instant? Non, maître. Lorsque vous vous êtes rendu au stade, oui ou non, l'atmosphère que vous avez remarquée a été déterminante pour vous amener à prendre la décision de chercher à intervenir, oui ou non? Oui, maître. Est-ce que si l'atmosphère était normale, le show continuait comme ça avait commencé, est-ce que vous vous seriez permis d'abord de rentrer au stade après avoir su que Monsieur le Président n'y était pas? Non, j'allais replier tout de suite. Bien. Vous avez dit que vous vous êtes rendu en se rendant là-bas que vous n'aviez que une arme, Colt 45, c'est ça? Oui. Bon, en français facile. C'est un pistolet? Voilà, c'est un pistolet. C'est ce qui est plus Diamètre, accessible, voilà. n'est-ce pas? 45 mm. Parce que Colt 45, certains peuvent penser que c'est autre chose. Ça, c'est un pistolet, Oui, n'est-ce pas? Diamètre du canon 45 mm. 45 mm. Est-ce que cette arme, à un seul instant, vous l'avez utilisée un seul instant le 28 septembre? Non, maître. Est-ce que vous aviez un couteau ce jour? Non, maître. Est-ce que vous aviez un bâton? Non, maître. Est-ce qu'il vous est arrivé, malgré les circonstances, à donner un quelconque coup, ne serait-ce que à un des manifestants? Non. Soit un coup de pied. Non, sauf celui qui frappait les manifestants à la descente des gradins, c'est là-bas. Donc, oui, je l'ai dégagé. Donc, si vous devez être poursuivi pour coups et violence, c'est contre ceux qui se livraient à des actes de violence. C'est contre ceux-ci que vous avez cherché, vous avez donné des coups pour pouvoir secourir et sécuriser les personnes que vous avez pu faire sortir du stade, oui ou non? Oui, maître. Est-ce que parmi ces personnes-là, il y avait les militaires? Non, maître. Non, les personnes qui ont reçu certains coups de vous. Oui. Est-ce que vous-même, vous avez reçu des coups? Oui. Vous avez reçu des coups? Oui, Marcel, en cassant la tête de Sidia, je sais comment le coup est parti. Bien. Ah. Monsieur Diakité. Oui, maître. Et ça veut dire que la thèse ou les conditions ou les éléments de l'assassinat, est-ce que selon vous, en l'absence d'une planification, en l'absence d'une intention, avant même la commission avant la commission, est-ce que selon vous, est-ce que vous devriez être traduit par devant ce tribunal pour assassinat? Non. Est-ce que lorsque vous vous êtes rendu au stade, est-ce que vous vous êtes mis dans un endroit pour attendre un seul manifestant à l'effet de lui administrer un coup susceptible de lui donner la mort? Non, maître.
Ça veut dire que vous n'avez attendu personne pour éventuellement, pour que vous soyez poursuivi pour assassinat. Oui ou non? Oui, maître. C'est ce que la loi appelle guet-apens. Vous attendez la cible. C'est ça le guet-apens. Monsieur Diakité, est-ce que, sans avoir donné un coup de main, un coup de pied, sans utiliser un bâton, une arme blanche, votre pistolet, en français facile, ou votre col 45, est-ce que vous avez eu à poser un quelconque acte susceptible de provoquer la mort au stade du 28 septembre 2009? Non, maître. Monsieur Diakité, Oui. les autres considérations extra-procédurales Oui. ne constituent en réalité que des ingrédients. Restons concentrés sur les faits. Merci. Vous êtes poursuivi également, monsieur Diakité, pour viol commis sur la personne de Mme Aïssatou Bari et plusieurs autres. Je veux savoir, est-ce que le 28 septembre 2009, selon vous, et de façon délibérée, est-ce que vous vous rappelez avoir été en contact physique avec une fille ou une femme le 28 septembre? Non, maître. Donc, si au moment de la débandade, comme vous l'avez dit, certains sortaient, d'autres fuyaient, s'il y a eu contact physique, est-ce qu'en ce moment, vous pouviez savoir, oui, j'ai été touché, où il y a eu contact physique avec telle fille, est-ce que vous pouviez le savoir? Non, maître. Vous ne pouviez pas savoir. Oui, maître. Mais de façon volontaire, vous n'avez jamais, vous ne vous rappelez pas avoir été en contact physique avec une fille ou une femme le 28 septembre. Du tout, maître. Est-ce que selon vous, il peut y avoir viol sans contact physique avec la personne victime? Non. Vous êtes poursuivi également, M. Diakité, pour avoir fait des blessures et violences sur des manifestants. Est-ce que ce jour, le 28 septembre, jour tragique, 2009, est-ce qu'il vous est arrivé de façon volontaire à donner un coup de quelque forme que ce soit à une personne supposée être un manifestant? Non, maître. Est-ce que ce jour, 28 septembre, M. Diakité, si vous aviez à l'esprit la volonté d'empêcher même la tenue du meeting des forces vives d'alors, si vous aviez à l'esprit l'intention de faire quoi que ce soit, selon vous, qui puisse être de nature à constituer une infraction, et si vous aviez été informé, ou même si au cours de votre trajet, vous aviez eu la bonne information selon laquelle le président
n'était pas finalement sorti, est-ce que vous auriez pris la décision de vous retourner? Bien sûr. C'est-à-dire, si au cours du Je trajet, comprends. si vous aviez reçu l'information ou celui qui vous avait informé revenait par exemple ou une autre personne pour vous dire non, la première information donnée n'est pas vérifiée ou n'est pas exacte, est-ce que vous seriez retourné? J'allais rebroucher chemin tout de suite. Bien. Et Monsieur Diakité, Ouais. dans ce dossier, nous avons constaté assez de choses. Est-ce que le 28 septembre, vous êtes sorti avec votre PMAK? Non, maître. Lorsque vous avez... Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment, si vous vous souvenez, vous vous êtes séparé de cette arme? Non, le PMAK 1207 EY Oui. est toujours dans la main d'une de mes gardes. C'est toujours dans la main. Même là où je suis, Bien. certainement, ça doit être avec tout. Bien. Est-ce que, devant le service de police judiciaire, la brigade de recherche de Dakar, devant les magistrats instructeurs, est-ce qu'il est arrivé, qu'on vous pose la question, de savoir où est-ce que se trouve cette arme? Est-ce qu'on vous a demandé de présenter cette arme ou de la rendre à l'effet de voir à travers une expertise si elle avait été utilisée le 28 et jour suivant? Est-ce que cette question ou cette demande vous a été formulée? Non, maître. Et si on vous demandait, est-ce que vous seriez disposé à donner? Tel que maître a défini mon interpellation Oui. par la brigade de recherche, c'était comme ça. On est revenu chez moi, ils ont vérifié, il n'y avait aucune arme. Tel qu'ils ont décrit, c'est comme ça, l'arrestation s'est passée. Oui, ça veut dire Voilà. que vous Ils n'ont êtes rien parti. trouvé, ils n'ont même pas demandé. Ils n'ont même pas demandé. Bien. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de rapport balistique au dossier de la procédure établissant l'utilisation des armes que vous avez utilisées depuis, en tout cas, le mois de décembre et le mois d'octobre, septembre-octobre, il n'y a pas de rapport balistique établissant que telle arme utilisée par M. Abakar Siriki Diakité a été utilisée pendant même l'intervalle de temps là. Est-ce que vous le savez? Non, maître. Bien. Est-ce que, selon vous, était-il possible pour vous, dans ces circonstances et jusqu'à date, de rester sans dire ce que vous avez vécu le 28 septembre 2009? Non. Il fallait que je dise quelque chose. Monsieur Diakité, après votre narration Oui. à cette barre, Oui. est-ce que vous pensez être moralement, psychologiquement, vous pensez être en harmonie parfaite avec votre conscience et est-ce que vous pensez être libre de toute forme de reproche? Oui, maître. Parce que vous estimez que ce que vous connaissez, vous l'avez dit. Monsieur Diakité, Oui. je veux savoir pourquoi, parfois, même concernant certains de vos causes accusées, vous dites leur qualité ou certains de leurs bienfaits. Pourquoi, selon... Moi, je veux comprendre pourquoi. Non, eux-mêmes, ils me connaissent dans ma sincérité. Parce que Je suis sincère. vous avez intérêt à cacher, par exemple, une qualité ou un bienfait
d'un des accusés. Non, même les gardes pénitentiaires qui sont arrêtés là. Monsieur Ils Diakité, m'ont pas- écoute, Monsieur oui. Diakité, je vais terminer D'accord, maître. par 2 ou 3 questions. Oui, maître. À une des questions un peu en flèche du parquet, le ministère public vous a dit, et M. Ibrahim Kamara dit Kalonzo, de façon beaucoup plus élégante, il avait voulu entendre des choses le concernant. Est-ce que vous pouvez réitérer ce que vous connaissez de M. Ibrahim Kamara dit Kalonzo concernant les événements du 28 septembre? Non, rien. Donc, vous n'avez rien à retenir. Est-ce que vous ne l'avez même pas vu le Rien. 28? Rien. Et vous ne pouvez même pas dire qu'il était ici ou là Non, le 28 septembre. lui, il y a longtemps. Il y avait longtemps Il y d'ailleurs. a longtemps, il était de l'autre côté, je ne sais pas où, mais avec les colonels Tchegro. Aux services spéciaux. Voilà. Et voilà. Mais moi, je ne suis pas là-bas. Voilà, vous n'êtes pas là-bas. Monsieur Diakité, Oui, maître. si vous aviez la chance de vous défendre, la chance de vous sauver, la chance également de sauver tous les accusés. Mais est-ce que vous allez accepter de vous sauver d'abord sans dire la vérité? Ah, je ne peux pas me sauver sans dire la vérité. Il faut que la vérité soit dite d'abord. C'est après avoir dit la vérité, Voilà. Le tribunal va apprécier. le tribunal va Et puis, apprécier. voilà. Les événements du 28 septembre. Ouais. Je vais vous poser la dernière question. Oui, maître. Il y a parfois, je ne sais pas, sous l'empire de la colère, des questions qui ont été posées ici, comme quoi ce massacre aurait été préparé. Moi, j'estime que c'était sous l'empire de la colère. Est-ce que selon vous, tous les dispositifs, toutes les actions qui auraient été accomplies étaient-ils destinés à conserver le pouvoir ou à commettre ces infractions le 28 septembre et jour suivant? Les actions visaient à conserver le pouvoir. À conserver le pouvoir. Voilà. Et non la répression du 28 septembre n'a été qu'une coïncidence malheureuse, oui ou non? Je l'ai dit, c'est une coïncidence Malheureuse. malheureuse. Parce C'est que normal d'ajouter. parfois, le destin est inévitable. Je vous remercie. Merci, maître.